Bonjour à tous. Nous parlons d'énergie aujourd'hui dans ce tirage. Comment canaliser les énergies que vous avez en trop, comment régénérer les énergies qui vous manquent et comment utiliser en ce moment votre potentiel énergétique, bien entendu. On va parler de tout ça. Donc c'est un tirage que j'ai pensé pour une période de 1 semaine environ, donc travail énergétique d'une semaine, sensation d'une semaine, mais vous pouvez penser à une autre période, celle à laquelle vous avez en fait pensé spontanément en ouvrant cette vidéo. Ça peut être 2 jours, 1 jour, 1 semaine, 3 mois, je ne sais pas, comme vous le souhaitez, comme vous l'avez ressenti au tout début. Et moi je passe au tirage à proprement parler. Je vais d'abord poser donc le choix de plusieurs cartes et chacune de ces cartes va nous parler de la manière dont vous pouvez en ce moment le mieux utiliser votre énergie. Où est-ce qu'elle veut partir? Pourquoi est-elle faite en ce moment? L'énergie que vous avez, celle qui naît dans votre corps, pourquoi est-elle faite? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire le mieux en ce moment? Premier tirage. Deuxième. Troisième. Quatrième. Voilà, 4 tirages au choix. Vous pouvez bien sûr faire ce tirage maintenant et le faire plus tard avec une autre carte, comme vous le souhaitez. Pour prendre l'une de ces possibilités, je vous propose juste de ressentir un peu avec votre corps. S'il y en a une qui vous intrigue, s'il y en a une qui fait naître une émotion en vous, agréable, désagréable, quelle que soit l'émotion, s'il y en a une qui vient, ça peut être un bon signe. Si vous n'avez pas de sensation dans le corps en ce moment, ça ne fait rien du tout. C'est pas grave, vous êtes tout à fait normal. Il suffit de prendre une carte au hasard. N'ayez pas peur, le hasard fera les choses. Il vous a amené jusqu'ici, il vous a amené à choisir cette vidéo en particulier, donc il n'y aura pas de problème non plus pour le choix des cartes. Ce que vous allez entendre va avoir un sens pour vous. C'est parti donc pour le tirage. Je commence avec la toute première possibilité. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Comment vous pouvez en ce moment le mieux utiliser votre énergie? Le mieux, c'est pas forcément de commencer des nouvelles choses, mais de continuer ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà mis en place. Vous avez beaucoup de potentiel pour améliorer quelque chose de déjà existant. Soit améliorer encore vos compétences dans quelque chose, vos connaissances, vous entraîner à une activité sportive ou une activité professionnelle, c'est un potentiel déjà existant que vous améliorez. Enfin, c'est même pas un potentiel, c'est déjà un travail commencé que vous améliorez. Dans tous les cas, c'est dans le domaine de la vie quotidienne, donc c'est soit des exercices quotidiens, soit votre travail, votre profession, soit quelque chose que vous faites à la maison, par exemple continuer des bricoles que vous avez commencé depuis longtemps et qui pourraient être améliorées. Cette énergie, elle a besoin de se baser sur quelque chose qu'elle connaît déjà et faire mieux, augmenter ce qui a déjà été commencé. Donc tout ce qui est en rapport avec la continuité de votre travail va être très bien et vous pouvez mener vos projets à bout en ce moment. Par contre, les nouveaux commencements, je ne pense pas que c'est forcément le bon moment pour cette énergie-là, celle que vous avez dans le corps, parce que elle n'est pas innovative en ce moment. Elle n'est pas trop créative. Elle est plutôt terre à terre, capable de beaucoup de travail, donc travail long, peut-être parfois pénible et même répétitif. Voilà, mais pas vraiment créatif. Alors, on va maintenant diagnostiquer quelles sont les énergies que vous avez en surplus et celles qui vous manquent, celles qui ne sont pas assez présentes, celles qui sont en surplus. Qu'est-ce que c'est en ce moment? Trop envie que tout de suite, là, maintenant, quelque chose change. Vous voulez prendre des décisions, vous voulez mettre le pouvoir sur les situations, exercer votre pouvoir décisionnel et actif. Il y a trop de ça, donc pas assez de laisser aller de toute façon. Vous avez l'impression et vous voulez que tout se passe maintenant. La temporalité maintenant, elle est
elle est trépidante. On dirait que vous avez du mal un peu à avoir de la patience en général. Et vous pouvez prendre les décisions trop vite, aller trop vite dans un domaine sans y avoir peut-être assez réfléchi. Comment canaliser cette énergie-là pour qu'elle se calme un peu, pour qu'elle vous laisse plus d'espace pour respirer? Comment la canaliser? Il faut faire moins. Il faut vous occuper de moins de choses, mais vraiment là c'est très imminent. Essayez de remettre les choses à plus tard, ou de les laisser même à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne devriez pas tout gérer. Disons que c'est bien de prendre en main les choses, maintenant vous en prenez trop en main. Vous décidez trop, peut-être pour beaucoup de gens, plus que vous-même, plus que pour seulement vous-même, et vous dirigez trop. Tout ça, le mieux c'est juste de l'oublier, de vous rendre compte que même sans votre participation active, les choses elles ne vont pas s'arrêter. Elles vont continuer à marcher, elles vont continuer à bouger, donc délestez-vous de tout ce qui ne va pas. Ça va canaliser cette énergie. En fait, elle se réveille seulement parce que votre tête dit « il faut que je fasse ça ». C'est pour ça que cette énergie, elle commence de plus en plus à affluer. C'est vous qui l'appelez. Si vous laissez les choses aller à leur sort, entre guillemets, si vous vous déresponsabilisez de tout ce que vous mettez en tête maintenant, vous allez vous sentir respirer plus librement, vous allez vous laisser aller, ça va vous laisser du temps aussi pour les choses vraiment importantes. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'est-ce qui est vraiment important. Quelle énergie vous ne cultivez pas assez, laquelle n'est pas assez présente en ce moment dans vous? Oui, la passion. Le fait de faire quelque chose parce que vous en avez envie et de suivre vos propres besoins. Votre corps, en ce moment, il n'est pas du tout écouté. Il vous dit des choses et il sait ce qu'il veut. Mais vous ne l'écoutez pas. Tout son potentiel ne peut pas s'ouvrir parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà. Le potentiel du corps, il est seulement présent entièrement lorsqu'on lui donne aussi la liberté de s'exprimer. Parce que si à chaque fois qu'il veut quelque chose, par exemple le corps là maintenant il veut faire le ménage et on lui dit non maintenant tu dois aller faire les courses, ou maintenant il veut lire et on lui dit non maintenant tu dois nettoyer la salle de bain, à aucun moment on est en accord avec ce corps et à aucun moment on ne lui laisse la place d'exister, la place de faire ce dont il a besoin. Et quand il a cette place là, eh bien il nous guide très bien et il nous dit quelle est la bonne situation pour quelle action. Donc il nous aidera à choisir le bon moment pour parler, pour aller, pour faire quelque chose. Et les choses vont être beaucoup plus simples, plus fluides en fait, parce que le corps il sait plus de choses. Comment en vous réveiller cette énergie-là, revenir vers votre corps? Encore une fois, il faut faire de la place. En ce moment, trop de choses sont dans votre vie, trop de pensées déjà, trop de tâches que vous vous mettez, ou que quelqu'un vous met, je ne sais pas, trop d'émotions contradictoires. Il faudrait faire un peu le nettoyage, vous poser en fait, vous posez 5 minutes, asseyez-vous juste sur une chaise, ne faites rien, ne prévoyez rien, juste asseyez-vous. Votre corps là, il a besoin d'un moment de paix pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'il veut. Tant que ce moment de paix n'est pas arrivé, il est fermé en fait, vous êtes fermé à son énergie. Et bien sûr, commencez à l'écouter. Très important, sa voix n'a rien à voir avec la voix de la raison, c'est deux choses différentes et parfois même opposées. Mais la voix de la raison, il n'y a aucune étude qui prouve qu'elle a bien raison. Voilà. On ne sait pas, peut-être que le corps il a quand même plus raison. Moi c'est mon avis. Donc il faut rééquilibrer ça en vous délestant de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous avez trop pris sur vous et en laissant un petit peu votre corps là, décider des tâches qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qui en ce moment est bien de faire? Toutes les activités que vous pouvez faire qui sont bien pour vous. En général, ne plus vous poser de questions, suivre le corps, ne pas prendre de responsabilités, ne pas répondre aux responsabilités, ne pas penser qu'à ça.
un peu vous délester, vous laisser vivre. Voilà, il y a besoin de liberté de vie, besoin de ne plus penser au lendemain. Alors, ce qui n'a pas d'impact en fait sur vous maintenant, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, ce qui ne vous fera ni bien ni mal, les pensées, les réflexions, les nouvelles pensées, les nouvelles réflexions sur les nouvelles idées. Donc pas mettre en place les nouvelles idées, mais juste y réfléchir, les préparer, préparer un nouveau chemin, faire ce que vous aimez faire et découvrir peut-être de nouvelles choses que vous aimez faire. Donc tout ce qui est en rapport maintenant avec votre intellect, mais pas avec le fait de prendre les décisions, de prendre le pouvoir de faire quelque chose concrètement pour quelqu'un ou pour soi-même, y réfléchir. Ça fait ni chaud ni froid, vous pouvez le faire sans crainte de brouiller vos énergies. Et ce que vous ne devriez pas faire en ce moment, ce qui n'est pas bien en ce moment, ouais, prendre les décisions, décider pour vous et pour les autres ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est pas le moment. Vous êtes trop loin du flux. Vous êtes un peu déconnecté en ce moment. Donc tout ce qui est de l'ordre du quotidien, les petites questions quotidiennes, c'est très bien. Les nouveaux commencements, vous n'allez pas les faire dans le bon sens. Les décisions importantes, en ce moment, sont difficiles à prendre. Juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est difficile. Vous pouvez y réfléchir et planifier pour plus tard. Mais tant que vous n'êtes pas encore totalement connecté à ce corps-là, vous êtes en train de dépenser votre énergie pour rien. Plus tard, vous allez certainement repenser toutes ces choses-là, reprendre d'autres décisions, tout revoir. Donc, je vous conseille de ne pas le faire pour le moment et vraiment plutôt de vous concentrer sur la matière. Et la matière, c'est autant votre corps et autant ce que vous faites dans la journée. Mais c'est pas dire à quelqu'un fais ça, ce n'est pas dire ça c'est juste, ça c'est faux, ça là vous êtes en train d'essayer d'influencer quelqu'un et ça en ce moment c'est mauvais pour vous. Donc il y a eu beaucoup d'infos dans ce tirage, n'hésitez pas à le réécouter, il est puissant dans ses détails puisqu'il vous permet de vous reconnecter à cette chose qui est très importante pour vous, c'est votre énergie corporelle, c'est votre puissance et votre passion aussi. Car si vous allez le faire, ça se voit, vous allez tout de suite avoir plus envie de faire des choses, vous allez avoir re-envie d'agir. Si maintenant vous ressentez parfois que quelque chose vous énerve, que quelque chose ne vous plaît pas, que vous avez envie de changer les autres ou vous-même, c'est parce que vous êtes trop loin de ce corps. Voilà pour ce premier tirage. Je vous souhaite de passer quelques jours agréables et surtout en harmonie avec vous, puisque les énergies que l'on a en ce moment, chacun de nous, ne sont pas dues que à nous, mais aussi aux planètes, aussi aux autres. Et ce tirage, il inclut tout ça, toutes ces infos, sans qu'on ait à les nommer. Je passe maintenant au deuxième tirage, la deuxième carte. Qu'est-ce qui en ce moment est bien pour vous en général? Quelle activité, comment utiliser votre énergie? Le mieux en ce moment, c'est de vous soigner. C'est un moment de repos, de remise en question et surtout de ressenti. Vous avez besoin de ressentir de nouveau les douleurs, les blessures, parce que c'est grâce à ce moment-là que vous allez pouvoir les dépasser, les identifier et aussi un petit peu les vivre. On ne peut pas vivre sans ces blessures. En général, on ne peut pas vivre sans parfois avoir mal. C'est le cours de la vie, c'est un zèbre. Parfois, c'est très agréable, parfois, ça l'est moins. Si c'était tout le temps très agréable, on aurait quand même trouvé un problème et on aurait rendu tout ça un peu moins joli. C'est normal, c'est le cours des choses. Et en ce moment, votre énergie, à l'intérieur, elle est très puissante pour découvrir d'où viennent ces blessures, où elles sont vraiment situées et comment les guérir. Votre énergie peut maintenant les guérir rien que toute seule. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour que cela se passe. Regardez les deux cartes qui sont tombées, c'est une précision par rapport à ça. En effet, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui vous envoient de l'amour, voilà, qui pensent de belles choses de vous. Ils vous envoient du soutien. Ce soutien-là, énergiquement parlant, ce sera comme un baume qui va vous faire du bien, qui va vous soigner, qui va aider la cicatrisation.
Et vous pouvez en ce moment dépasser toutes ces blessures-là. Vous êtes vainqueur de ces blessures. Vous êtes vainqueur sur les situations difficiles grâce à ce soutien énergétique de beaucoup de gens qui pensent à vous. On ne sait pas qui c'est pas la peine de le savoir, c'est pas le but de ce tirage. Croyez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vous soigner, vous pouvez vous faire du bien. Vous pouvez sortir de cette période, celle que vous avez décidée maintenant, en étant tout vert, en étant pulsant d'énergie. Alors maintenant on se concentre sur cette énergie que vous avez en ce moment. D'abord celle que vous avez en trop, celle qui devrait être canalisée, celle que vous avez en trop. Trop envie de commencer la nouveauté. Pour le moment c'est trop tôt, c'est pas le moment pour lancer des projets, pour aller dans tous les sens, pour essayer plein de nouvelles choses. C'est pas le moment. Et certainement vous en avez envie. Vous ressentez en vous cette fougue. Disons que c'est pas que il faut rien commencer du tout. C'est pas ça. C'est que là, cette énergie-là prévaut surtout, ne vous permet pas de vous concentrer sur votre but principal, celui de vous soigner, celui de vous faire du bien. Et peut-être cette énergie peut passer trop vite sur certains points très importants pour vous, qui ont besoin d'être travaillés, qui ont besoin d'être vus. Et comment canaliser cette énergie-là? Vous devriez la mettre dans des projets que vous avez déjà commencé pour les continuer. Dans un travail régulier, un peu monotone, mais qui fera des fruits plus tard. Donc, dans quelque chose de quotidien. Mettez ce surplus d'énergie dans le quotidien, ça veut dire, en mots humains, en termes humains, faites quelque chose à la maison, continuez un projet que vous avez déjà commencé, mettez des petites pierres à l'édifice. N'essayez pas d'en voir tout de suite le bout maintenant, et n'essayez pas non plus de commencer quelque chose de nouveau. Cette énergie-là, vous en avez besoin pour finaliser. Finalisation qui va prendre plus de temps que juste cette période. Là, ça ne va pas encore être finalisé, mais vous pouvez l'utiliser pour continuer. Donc, je crois que c'est une énergie qui s'ennuie un peu. Elle n'a pas envie de continuer quelque chose qu'elle a commencé et qui est devenu pas aussi intéressant. Eh bien, ce qui est précieux dans cette situation, c'est que vous pouvez innover ce que vous avez déjà commencé, le rendre plus intéressant. Lorsque cette énergie-là, l'énergie du commencement, on la véhicule dans un projet qui a déjà été commencé, on rend ce projet seulement plus lumineux. Et il devient plus festif, plus intéressant. Puisque si vous-même vous vous ennuyez à le faire, alors les autres aussi vont s'ennuyer à le lire, à le voir ou voilà, à interagir avec ce projet-là. Une autre carte qui va nous parler de l'énergie que vous n'avez pas assez en ce moment, qui vous manque un petit peu. Celle que vous pourriez cultiver en vous. Qu'est-ce qui vous manque en ce moment? Ouais, c'est ça, aller jusqu'au bout et être complètement occupé aussi. Vous n'utilisez pas toutes vos ressources. Ça veut dire que vous en avez trop par rapport à ce que vous dépensez. Et ça veut dire également que quelque part, il y a des énergies que vous dépensez que vous n'avez pas encore. Voilà. Donc c'est quelque chose qui parle dans tous les cas de vos passions, de ce que vous normalement, ce que vous aimez faire, mais maintenant c'est devenu moins intéressant. Il y a moins de fougue. Ça me parle par rapport à ce que j'ai dit à l'instant. Ça manque de fougue pour continuer à tirer la charrette je sais pas, de glace par exemple, qu'on aimait tellement manger, mais maintenant peut-être qu'elle a perdu un peu goût. Donc pour retrouver goût à ces projets, à ces activités en général, peut-être même à cet amour, ça peut parler aussi également d'amour bien sûr, on va voir comment cultiver cette énergie-là en vous. Oui, regardez, il faut voir il faut voir le bout. Mettez-vous des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Ou comment est-ce que vous vous imaginez la situation une fois que vos objectifs seront atteints?
vous nourrir avec les images de l'accomplissement pourrait vous redonner envie de le faire. Ces images-là, vous pouvez les changer, vous pouvez les revoir. Quelque chose qui ne vous fait plus autant d'effet pourrait devenir quelque chose d'autre au final d'un cheminement. Voilà. Regardez le but. Imaginez-vous ce but. Imaginez-vous à quel point vous allez être content lorsque le but sera atteint. Donc ne pensez pas au processus pour retrouver cette énergie-là, pensez à la fin. Et pour canaliser cette énergie qui est en trop, qui a envie de commencer quelque chose de nouveau, continuez ce que vous avez commencé. Toutes les cartes ici se parlent. Toutes les cartes ici montrent que grâce à ce travail-là que vous allez faire, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être professionnel, ça peut aussi être en amour, tout ce que j'ai dit, ça pourrait être reconduit dans le sens amoureux, et vous pouvez le faire vous-même en réécoutant le tirage dans cette optique-là. Ça peut avoir juste un lien avec votre vie quotidienne, vos passions quotidiennes. Tout ça, on voit que ça vous aide à guérir les blessures, parce que quelque part, derrière toutes ces pensées qui sont conscientes, l'inconscient, il est en train de travailler. Grâce à ça, vous vous guérissez, vous dépassez, vous vous faites du bien, vous grandissez de ces expériences. Et quelques cartes pour que l'on voit quelles sont les choses en ce moment qui pourraient être bien de faire, qu'il ne faut pas faire, et qui sont neutres dans votre énergie, pour votre énergie aussi. Qu'est-ce qui est bien en ce moment pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire sans vous poser de questions? Travailler avec votre inconscient, écoutez l'intuition, écoutez les rêves, vous plongez dans des états méditatifs, vous plongez dans des états de semi-sommeil, dans lesquels les nouvelles idées viennent, dans lesquels l'énergie se restaure. Réfléchir à des problèmes et les voir sous un autre angle. Vous faire des moments dans lesquels vous écoutez de la musique. Cette musique vous rebooste aussi. Une écoute vraiment intense. Pas juste quelque part il y a de la musique, mais vraiment écouter intensément. Qu'est-ce qui n'a pas d'incidence sur votre énergie que vous pouvez faire ou ne pas faire? Ce sont les transformations. En ce moment, elles ne sont pas vraiment nécessaires, mais elles ne peuvent pas vous nuire. Tout ce qui se passe comme transformation intérieure, vous pouvez continuer donc à travailler sur vous. Développement personnel, ce n'est ni mal ni bien en ce moment. Ça veut dire que ça ne vous fera pas arrêter votre processus, là, les énergies, mais ça ne fera pas non plus un grand effet transformatif. Là maintenant, les transformations ne seront pas immenses, parce que toute votre énergie n'est pas canalisée vers ça. Elle est encore canalisée à, on va dire, fermer les petites entrailles. Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Qu'est-ce qui ne serait pas vraiment bon pour vous en ce moment? Prendre des décisions trop importantes, prendre des responsabilités nouvelles, prendre tout sur vous en général. Vous dire que vous êtes à la naissance de tout. Il faut vraiment vous retirer un peu pour vous faire du bien, pour travailler, pour continuer, mais vous ne pouvez pas gérer les autres. Vous avez du mal à gérer les autres. Ils ont besoin de plus d'énergie qu'en ce moment vous n'avez pas. Et également, ne vous rigidifiez pas trop, ne faites pas des choses que vous n'aimez pas du tout faire et que vous faites juste parce qu'il le faut, parce qu'en ce moment c'est le moment. Toutes les réflexions logiques comme ça sur votre corps, il faut que je fasse ça, voilà, toutes les obligations que vous vous mettez ne vont pas vous faire du bien. Le mieux c'est d'écouter son corps entièrement, de se liquéfier dans le ressenti, plutôt que de prendre les rênes de l'intellect pour conduire une affaire, je sais pas, un travail. Vous êtes vraiment en ce moment dans les sentiments, on a bien vu ici. Donc ces sentiments devraient être respectés. Si la tête prend trop vite le dessus, vous n'aurez pas le temps de vous concentrer inconsciemment sur ces émotions-là. Vous serez trop rigide pour vous en rappeler et pour que
les coins soient arrondis, vous voyez. Voilà donc pour ce deuxième tirage, je vous souhaite de vivre cette énergie bien, de bien vous en occuper, d'être très à l'écoute de vous-même. Ce tirage, il était précieux en information, n'hésitez pas à le réécouter, il y avait beaucoup de choses différentes que je ne peux pas répéter maintenant, qui peuvent vous aider à faire plus avec l'énergie que vous avez maintenant. Il faut juste savoir quoi faire. Quelle énergie est celle que vous avez maintenant. Et bien sûr, vous n'êtes pas tout seul, il y a des gens autour de vous, il y a des influences diverses. Elles sont toutes retravaillées dans ce tirage, même si je ne les nomme pas. Cela dit, je passe maintenant au tirage troisième. Qu'est-ce qui en ce moment pour vous est bien de faire? Quelle énergie, qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment en abondance? Qu'est-ce que votre corps a l'énergie de faire? Le page des épées nous parle en général d'informations que vous pouvez récolter. Il y a en ce moment beaucoup d'ouverture d'esprit. Vous pouvez commencer des nouvelles études, vous pouvez apprendre de nouvelles choses, découvrir des nouveautés, aller creuser dans les nouveautés, aller chercher quelque chose de nouveau pour votre activité ou en général juste pour votre hobby. Le mieux est d'utiliser ces énergies pour toutes les nouveautés que vous pouvez trouver en termes d'idées. Écoutez les idées des autres, les comparer aux vôtres. Vous pouvez très bien voir le fil directeur en ce moment. Donc il y a beaucoup de travail intellectuel, mais votre tête est prête. Votre corps lui laisse place libre. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Revoir ce que vous avez fait également. Peut-être y ajouter des nouveautés. Revoir ce qui peut-être est déjà dépassé. Je vais tirer une carte qui nous parle de l'énergie que vous avez en trop. Celle qui est beaucoup trop présente et que vous pourriez avoir besoin de canaliser un peu pour retrouver un équilibre. Oui. Tout de même, trop de jugement. Trop de rigidité. Maintenant, votre corps, il est prêt à ouvrir de nouveaux horizons. Pour cela, l'esprit ne devrait pas être rigide, puisqu'il doit accueillir. S'il juge trop, s'il a tout de suite son opinion à dire sur chaque petit détail, alors vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas assez ouvert. Et pourtant, vous pourriez l'être et vous pourriez accueillir dans votre vie quelque chose dont vous aviez besoin. Et maintenant, c'est le moment où ça vient vers vous. C'est pour ça que c'est important de le voir. Alors comment faire pour que cette énergie-là soit retravaillée, pour qu'elle soit canalisée quelque part? Cette énergie un peu trop rigide, un peu trop dure, qui vous juge, qui juge tout et tout le monde autour de vous. Trop responsable. Comment la canaliser dans votre vie en ce moment? Échanger avec votre famille, passer plus de temps dans le monde vrai, pas dans ce qui aurait été parfait si on avait fait ça ou si on avait fait ça, pas dans ce monde-là, mais dans le monde vrai, avec votre famille, avec les connaissances que quelqu'un peut vous apporter. Ne jugez pas ce que l'on vous dit. Au contraire, remettez en cause en demandant l'avis des autres. Les autres, c'est ceux que vous connaissez bien, c'est des gens proches avec qui vous avez un lien particulier, à qui vous faites vraiment confiance, qui sont pratiquement du même sang que vous, ou une âme très proche. Occupez-vous aussi à des tâches diverses. Ne faites pas qu'une seule chose, faites différentes choses, puisque lorsque votre esprit sera occupé à différents projets ou différentes activités, il verra différentes manières de faire, différentes personnes même peut-être, et du coup il sera beaucoup moins carré. Puisque, je sais pas, je donne l'exemple du ménage. Lorsqu'on lave la salle de bain, il faut utiliser certains produits, il faut laver certains endroits plus que d'autres. Lorsqu'on lave le salon, c'est un autre processus. Il faut que
je sais pas, par exemple, les canapés restent doux, alors peut-être on utilise des produits plus doux, on utilise d'autres méthodes, on lave aussi autre chose. Et lorsqu'on fait que la salle de bain, une personne qui fait que tout le temps la salle de bain va dire que le meilleur produit, je sais pas, c'est le produit anti-calque et qu'il faut faire l'anti-calque partout. Et la personne qui a fait les deux, il dira mais non, l'anti-calque ce n'est pas forcément universel. Je donne un exemple donc qui n'a rien à voir, je sais, avec votre vie. C'est un exemple vraiment détaché de la réalité ici, qui permet de voir la situation. Quand vous faites beaucoup de choses, vous voyez que le jugement que vous avez, eh bien peut-être qu'il est faux dans une autre situation. Et comme ça, vous pouvez canaliser cette énergie-là. Quelle énergie vous manque en ce moment? Qu'est-ce qui peut vous manquer à l'intérieur? Oui. Détachement émotif. Et en général, l'émotif, vous ne le faites pas entrer dans votre vie, pratiquement pas. Vous vous fermez beaucoup aux émotions extérieures et aux vôtres. Ça veut dire que quelqu'un qui est tout à fleur de peau pourrait vous énerver. S'il n'a pas d'infos directes à dire, s'il n'a pas d'analyse précise de son état à vous fournir, vous pouvez vous énerver peut-être. Il y a quelque chose avec les émotions. Alors comment revigorer cet état-là, retrouver des ressources qu'il vous faut là, trouver quelque part les énergies manquantes. Il faudrait faire un petit peu plus ce que vous aimez, avec plus de passion, retrouver la passion quelque part. Ça veut dire que vous pouvez faire des choses qui ont un rapport avec la vitesse, avec le sport, qui fait travailler votre corps, qui fait circuler votre sang, prendre des douches par exemple, très chaudes, très froides, quelque chose qui vous revigoure, peut-être pas très froide parce que vous avez déjà assez de froid, qui vous fait du bien et qui vous redonne de la vigueur. En plus de ça, vous pouvez bien sûr faire une activité que vous n'avez pas fait pendant longtemps, parce qu'il n'y a jamais le temps, mais qui vous plaît beaucoup. Regardez un film par exemple que vous adorez, parler avec quelqu'un que vous adorez, activité sexuelle aussi très très bien, parce que ça vous redonnera les émotions. Ce ne sont pas des choses que vous devez faire pendant très longtemps. Au contraire, ça va assez vite. Mais ponctuellement, ça vous fait plaisir. Donc ça fait refleurir les émotions en vous. Il y a un peu, trop peu d'émotions, parce que même pour accueillir les nouvelles idées, il faut s'ouvrir non seulement intellectuellement, mais aussi avec l'âme, puisque notre corps doit accueillir ces infos. Maintenant, 3 cartes qui vont nous parler de ce qu'il faudrait ou ce qu'il ne faudrait pas faire. D'abord, une carte qui parle de tout ce qui serait bien en ce moment pour vous, toutes les activités bien qui vous feront du bien. Vous reposez des questions sur quelque chose qui ne marche pas. Donc si quelque chose vous fait peur ou vous pose problème, c'est maintenant le moment de vous en occuper. Vous aurez de nouvelles idées pour le faire, vous aurez de nouvelles solutions, puisque vous êtes en train d'accueillir les choses. Donc revoyez tout ce qui ne vous plaît pas. Si quelque chose vous fait peur, allez lire dessus. Informez-vous. Si quelque chose ne marche plus très bien et ça vous pose problème tous les jours, alors essayez de voir comment est-ce qu'on pourrait le changer. Quelles sont les nouveautés qui existent maintenant pour changer ça. Donc, toute l'énergie que vous allez prendre pour vous occuper de ce qui vous dérange, ce qui ne vous plaît plus, ce qui vous fait peur, ce qui vous énerve, et réveille la nervosité en vous, c'est bien. Parce que vous allez réussir à le canaliser. Maintenant, vous n'êtes pas trop émotif, donc vous pouvez regarder cette situation avec discernement. Ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, ce qui est neutre en ce moment. Les activités neutres. Ouais, retrouver des nouvelles émotions, faire de nouvelles choses émotionnelles en fait. Je m'explique, nouvelles rencontres, nouvelles amitiés, nouveaux films, nouvelles satisfactions. Tout ça, ça n'a pas trop d'effet puisque vous, le plus important en ce moment, c'est l'info. Vous êtes comme un ordinateur qui est prêt à écrire son programme là. Donc tout ce qui est en rapport avec trop d'émotions
nouvelle n'aura pas d'incidence. Ça va pas être mauvais, mais ça va pas non plus être quelque chose de très très bon. Puisque vous, ce qu'il vous faut, c'est être en équilibre. Pas trop d'émotivité ni trop peu. Faire des choses ponctuellement que vous adorez pour vous permettre de continuer à travailler. Ce qu'il ne faudrait pas faire pendant cette période. Trop rêver, partir dans les illusions, vous détacher des faits, des informations là, pour aller dans les projections de quelque chose que vous auriez aimé faire et vous perdre dans ces projections. Attention, ne vous perdez pas dedans. Il faut qu'émotionnellement vous soyez neutre. Il ne faut pas des grands booms émotionnels. Vous n'en avez pas en ce moment. Peut-être pas. Peut-être que vous en avez et vous avez au contraire besoin de calmer le jeu. Pour calmer le jeu, vous pouvez faire du sport, comme je l'ai déjà dit, faire des activités ponctuelles très fortes, comme encore une fois les douches, très chaudes, pendant lesquelles vous êtes très émotif et ensuite ça se calme. Toutes les projections que vous faites pourraient vous faire du mal et nourrir les peurs. Alors que maintenant vous êtes sur le point de vous en débarrasser, de les dépasser. Très très intéressante situation dans les prochains jours et très bénéfique je pense également. Puisque tout ce qui est nouveau, tout ce qui est informatif est bien pour nous. C'est comme si c'était de la nourriture ensuite pour continuer à, je sais pas, à penser à quelque chose, à développer l'activité ou se développer soi-même. Puisque même pour le développement personnel, toutes les nouvelles techniques que l'on découvre, pour ça il faut lire, pour ça il faut les regarder sur la télé, il faut les accepter dans notre vie. C'est pas que du ressenti ce genre de technique là. Donc je vous souhaite une bonne semaine de découverte. J'espère qu'elle sera profitable et agréable. Et je passe à la 5e carte, la 5e possibilité ici. Quelles sont les énergies en ce moment qui marchent bien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette période qui va être bénéfique? C'est le moment d'aller vers votre but. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour un but. Que ce soit un but en ce moment amoureux, professionnel, personnel, tous ces buts sont atteignables. Mais pour ça, il faut bien sûr bouger, il faut faire quelque chose. Donc c'est un bon moment pour continuer des pas, pour faire des premiers pas, pour continuer la route, pour réfléchir à des choses et surtout s'activer. Activez-vous, vous avez un énorme bagage énergétique, là ça s'est accumulé, c'est prêt à vous donner un élan. Utilisez-le absolument, ça vous donnera tout ce que vous voulez. Vous arriverez à atteindre ce que vous voulez en ce moment. Vous avez l'énergie pour aller très loin. Une carte pour voir l'énergie que vous avez en trop et celle qui devrait donc être un peu... Une carte pour voir l'énergie que vous avez en trop et qui devrait être véhiculée quelque part, qui devrait être retravaillée. Quelle énergie en ce moment avez-vous en trop? Un petit peu trop de légèreté. Les jeux c'est bien et c'est très bien d'avancer en se faisant plaisir, mais il ne faut pas que ça aille trop loin, puisque à force de jouer, de se faire plaisir et d'être dans le laisser aller, on oublie le but. On est un peu moins concentré et un peu moins productif. Donc cette légèreté là est bien. Encore une fois, je ne dis pas que ça c'est une énergie néfaste. C'est juste une énergie qui est beaucoup trop présente. Et on va voir maintenant comment vous pouvez la canaliser pour retrouver l'équilibre. Il faut que vous gardiez en tête ce que vous voulez. Ce que vous voulez au fond. Indépendamment de la route qu'il faut prendre, indépendamment des efforts qu'il faut faire. Quel est votre but? Qu'est-ce qui maintenant vous fait vous lever le matin et vous dire « Ah, ce sera une bonne journée ». Qu'est-ce que ce serait? En vous rappelant de ce qui vous fait, de l'effet de ce qui vous fait avancer, vous n'allez pas oublier que pour le faire, il faut aussi un petit peu de rigueur.
Donc pensez à ces choses-là, et parfois si vous avez besoin de canaliser cette énergie-là, jouez. Jouez à quelque chose que vous aimez, faites travailler cette énergie-là, faites-la bouger dans ce que vous aimez. Et ensuite pour vos buts, vous allez être un peu plus dans la sérénité. Et une carte pour parler de l'énergie qui vous manque un petit peu en ce moment, qui aurait besoin d'être reboostée. La patience. La patience, puisque maintenant tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous faites, ça produit de l'effet petit à petit. Mais il ne faut pas aller trop vite. Jamais aller trop vite, il faut avancer avec le fleuve. Donc comment retrouver plus de patience? Comment nourrir cette énergie en vous? Il faut écouter un petit peu votre cœur aussi, puisque lui, il sait que les choses prennent du temps. Prenez l'habitude de ne pas penser que à votre but, mais aussi aux gens qui vous entourent. Donnez de l'amour, recevoir de l'amour. Si vous avez des animaux de compagnie, prenez le temps de passer quelques minutes avec eux. Ça, c'est pas rien. Vous offrez quelque chose et vous voyez que même si tout de suite vous n'allez pas agir, ça va quand même se faire. Donc vous mettez de l'ordre dans la temporalité. Vous arrivez à gérer vos envies. Oui, il faut un petit peu les tenir en main, puisque les envies ont tendance à s'envoler. Ici, chez vous, elles peuvent s'envoler encore plus que de raison. Avec toutes ces cartes-là, on voit que l'énergie, elle pulse. Il faut la calmer un petit peu en vous prenant en main. En vous prenant en main. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez vous tenir. Bien sûr, c'est pas rigide. Vous vous tenez en vous faisant des raisons, pas en vous faisant de la peine ou du mal. Alors une carte qui va nous parler maintenant de ce qui est bien en ce moment de faire, toutes les activités qui pourraient être bonnes à faire. Rêver, projeter, vous imaginez même mieux que ce que vous voudriez avoir. Ces projections ont un but, celle de les attirer dans votre vie. Elles viennent vers vous, donc tout ce que vous pouvez projeter comme belles images vont se réaliser. Et vous pouvez le faire, vous devriez le faire. Attention, ne pensez pas au mal parce que ça peut aussi venir vers vous. Ce qui est neutre, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, ce qui est neutre en ce moment pour vous. Oui, dépasser les grands blocages, les grandes difficultés. Si quelque chose ne marche pas, moi je vous aurais conseillé plutôt d'être patient. Les choses se développent et marchent d'elles-mêmes. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin maintenant de faire de gros efforts. Si quelque chose ne marche pas, si quelque chose bloque, si vous faites ces gros efforts, vous travaillez beaucoup dessus, ça ne fera aucune différence pour l'avenir. Si quelque chose ne marche pas, laissez-le, imaginez-vous comme c'est déjà fait, imaginez-vous la réalisation et laissez le processus à la vie juste. Et ce qu'il ne faudrait pas faire en ce moment, ce qui serait à éviter, travailler de trop et ne pas travailler de trop. Il faut trouver un équilibre, c'est très important. Si vous n'équilibrez pas votre vie professionnelle et sentimentale, par exemple, vous n'allez pas être bien. Si vous donnez trop d'énergie à quelque chose et vous ne voulez ni attendre ni faire de concessions, ce ne sera pas bien. Essayez juste de voir quels sont vos buts et petit à petit, vous imaginez comment ils arrivent et les laisser venir vers vous. Voilà. Donc cette carte vous met en garde contre le trop de travail et le trop peu de travail. Et bien sûr, n'essayez pas de calmer l'énergie que vous avez pour faire. Si vous avez de l'énergie de faire, faites. N'attendez pas. N'attendez pas que quelqu'un le fasse. Ne vous calmez pas. Faites-le. Donc un tirage qui est très riche en sens. Il y a beaucoup de petits détails. Réécoutez-le si vous avez besoin. Il y a des choses très importantes et différentes que j'ai dites ici. Voilà pour ce tirage. J'espère que toutes ces cartes vous ont parlé. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que
ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite une très bonne semaine ou une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.